Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc lundi 4 mai jusqu'au vendredi 8 mai. Donc on va voir quels sont les messages. On est dans une énergie de la lune où on vous dit que vous êtes vraiment proche d'atteindre votre but. Donc ici, n'abandonnez pas. Là, on a créé sa réalité, donc créez votre réalité. Voilà, vous avez l'occasion de changer les choses. D'ailleurs, on retrouve des énergies qu'on a vues pour le week-end, il me semble. En tout cas, je les ai vues il n'y a pas très longtemps. Là, on a le temple intérieur. Donc ici, on vous parle de dévotion, d'être dévoué et de vous tourner vers le portail de votre cœur. Donc ici, voilà, allez sonder un petit peu votre cœur. On a une très belle énergie générale. On a le 4 d'eau. Dans le tarot de Marseille, ça va parler de regrets, ça va parler de conséquences. Ici, c'est un petit peu différent. Donc, je prends le tarot des rêves de Gaïa. Donc, voilà, je vous montre, hein, si jamais il vous intéresse, de Ravine Félan ou Félan, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a confiance, prise de conscience, acceptation de soi, le pardon, croire en soi, mérite, réceptivité, conséquence. On vous dit dans les phrases clés, je vous lis, hein, vous êtes magnifique. Ayez conscience des faiblesses, mais concentrez-vous sur les forces. L'erreur, une occasion d'apprendre. Abandonnez l'idéal de perfection. Aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Le bonheur au dépend d'un ou d'une autre. Le coût émotionnel de vos agissements. Alors ici, on parlera de cicatrices, hein. Il y a des expériences qui se sont produites. Voilà, on voit un personnage qui se regarde dans le reflet et qui se trouve beau, quand bien même il a eu des blessures, quand bien même il a eu des fractures, des choses qui se sont passées. Mais voilà, il se relève, il est bienveillant envers lui-même et comprend qu'il peut tourner. Surtout qu'on a encore la transmutation, hein, donc l'art est la manière de transformer les énergies, de les tourner à son avantage. Là, on a encore le magicien. Ici, donc, on a un personnage qui comprend de ses erreurs et qui, au lieu de s'accrocher à un sentiment de honte, de culpabilité, va saisir l'occasion de rebondir. Donc, va transformer une blessure en quelque chose de beau, en quelque chose, une leçon de vie qui va lui servir pour l'avenir. Donc, voilà, une très belle énergie. On va aller voir ce que ça nous dit. Bien sûr, on va rentrer dans le détail. Alors, pardon, je sais pas, il y avait beaucoup de cartes, donc je les ai toutes prises. Voilà, vous avez le dos de deck, hein, qui est là. Vous avez ma petite plante, ma petite lampe qui est en train de clignoter, qui vous fait coucou. Allez, on y va, on rentre dedans. Donc là, on parle de sexualité sacrée et de chance. Ici, ce que ça m'évoque, c'est quand même qu'il va y avoir un rapport au corps, surtout que j'ai la nature, hein, connexion au cœur, nature. Ici, la sexualité sacrée avec la chance, je pense qu'il y a un... Comment dire, une vision de vous-même qui va changer les choses, qui va changer votre petit parfum intérieur, hein, si on pouvait appeler une énergie, si on pouvait la sentir, on parlerait de parfum. Et du coup, quand on change d'état d'esprit, eh bien, on change ce parfum intérieur. Et du coup, on dégage d'autres choses, des choses peut-être un petit peu plus, je dirais, sensuelles, pas que sexuelles, hein, on est encore en confinement. Mais ici, alors, où elle est ? Elle est ici, hein, la carte. Voilà, le 7 mai, donc en plein dans la semaine, on va rentrer dans l'énergie de la pleine lune dans le signe du Scorpion. Bien sûr, je vais sortir la vidéo pour voir les énergies générales, hein, que cette lune va nous apporter à tout le monde, hein, parce qu'on est tous régis comme l'eau, par les émotions, par la lune. Donc on verra ce que ça nous dit, mais moi j'ai l'impression quand même que cette pleine lune va apporter un regain énergétique plus porté vers le rapport à soi, la vision de soi et un petit peu aussi, eh bien, la sensualité. Donc là, on y est. Et puis, eh bien, on vous parle de chance. Donc peut-être un retournement de situation puisque en changeant vos énergies, c'est comme si vous portiez un parfum qui était pas très plaisant ou qui n'attirait pas grand monde. Et puis là, paf, vous changez les énergies et vous dégagez d'autres choses. En tout cas, moi, j'ai cette notion-là. Soyez curieux. Ici, on a encore la maison 12 qui est sortie, hein, donc ça, on l'a vu aussi. La maison du poisson, donc là, on est dans le bilan, dans la retraite, dans le calme, le lâcher-prise, limitation, arrêt, spiritualité, foi. Alors là, par contre, je sens un changement puisque la carte, je ne la vois plus du tout de la même manière puisque... la dernière fois, j'avais parlé de calme, de lâcher-prise, d'intuition, et là je sens plus que on vous demande de dépasser encore une fois cette limitation, d'être curieux en fait. Voilà, l'heure n'est plus au bilan, l'heure est à la curiosité, l'heure est à
vraiment, je dirais, au changement. Mais ça, on l'avait déjà vu, hein. Là, il y a un changement qui s'opère. Donc ici, on vous dit, soyez curieux, allez au-delà des choses. Le temps n'est plus au repos et on le sent dans les énergies, bien sûr. On a une date butoir un petit peu lundi prochain. Donc il reste, on va dire... Allez, à partir de lundi 4, donc demain, il va rester... Enfin, je sors la vidéo demain. Je ne sais pas encore quand est-ce que je la sors, mais si je la sors lundi, voilà, je l'ai faite aujourd'hui, dimanche, hein, je vous montre. Voilà, dimanche 3. Donc, ici, encore une petite semaine. On vous dit, voilà, l'heure n'est plus au bilan. Changez, soyez curieux. Voilà, il y a des choses à explorer. Connectez-vous à votre cœur, hein, bien sûr. Ici, la connexion au cœur, on a encore un message sur la joie de vivre. Donc avec Jupiter, le guide bienveillant, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme, ce sont les clés de la réussite pour attirer à vous ce que vous voulez. Et avec le cœur, eh bien, j'avais parlé de cette lettre au Père Noël. Hein, quand on est un enfant, on fait sa lettre au Père Noël en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et celles et ceux qui m'ont eu en guidance savent comment je m'exprime, et donc je vais le dire à tout le monde. Voilà, quand on fait sa lettre au Père Noël en tant qu'enfant, je sais pas, 6 ans, je pense qu'on croit encore un petit peu au Père Noël, même si on commence à se douter qu'il y a un Trafalgar quelque part. J'ai envie de vous dire... On dit pas, oui, bon, bah, je vais peut-être pas prendre cette boîte de Lego parce que papa a eu un indice, voilà, il va peut-être devoir payer ses impôts sur l'indice, je sais pas moi, 4,3, donc bon, cette boîte de Lego, oui, bon, allez, on va prendre l'autre. Voilà, l'enfant, il veut, voilà, il a un cœur innocent, un cœur pur, il se pose pas toutes ces questions. Et avec Jupiter, on vous demande aussi d'élargir votre cœur, d'avoir confiance, d'être dans cette, je dirais presque une innocence, hein, que je sens. Voilà, la connexion au cœur, c'est plus on va avoir le cœur pur, plus on va être dans la générosité, dans l'enthousiasme aussi et dans la confiance, plus on va attirer à soi, et bien ce que l'on désire. Donc voilà, soyez comme cet enfant, ne vous posez pas autant de questions. Donc les impôts, c'était vraiment pour l'exemple abusé, pour que vous voyez le propos. La nature, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer, soyez naturel. Il y a aussi une reconnexion à la nature, on voit que la nature reprend ses droits, on voit aussi qu'on revient à un système plus naturel, hein, on n'est plus dans le consumérisme, on n'est plus dans ces choses-là, et du coup ça va peut-être aussi purifier votre vision de vous-même. Vous allez vous dire, voilà, j'ai compris certaines choses, j'ai ce potentiel à développer. Il y a peut-être aussi, alors ça c'est un petit bilan que je fais de ces semaines de confinement, des questions qui reviennent dans le sens, je me suis éloignée de ma nature et là, vers quoi je veux tendre maintenant que c'est terminé. J'ai eu beaucoup de personnes, hein, qui se posaient des questions par rapport à leur vie après, c'est-à-dire voilà, là je me pose des questions, j'ai envie de tout changer, je me suis rendu compte que je ne me plaisais pas tant que ça finalement, ou que je m'étais éloignée de ma voie naturelle. Donc là il y a vraiment une reconnexion, ou en tout cas Jupiter va vous aider à vous connecter à votre cœur. Donc soyez, allez-y, allez-y gaiement, j'ai envie de dire, allez-y à cloche-pied, en sautillant, en soyant comme Laura Ingalls quand elle, dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie, parce que là j'ai envie de vous dire, vous allez être... on a la souveraine, hein, on a la reine et puis on a la communauté, donc je pense que vous allez être aussi comme un leader. On a la carrière, la position sociale avec la maison du Capricorne, là on a le Verseau. D'ailleurs, dans les signes qui sont sortis, on a Poisson, Capricorne, Verseau, les signes d'hiver. Hein. Donc ici, une fin de cycle dans les maisons qui sortent, voilà, où on se pose des questions, on a des projets collectifs, on se reconnecte à la communauté. Et ici, on émerge en tant que potentiel, on émerge en tant que personnalité aussi. Vous reprenez les rênes de votre vie avec la souveraine, la souveraine. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez on va dire la possession de vos moyens, c'est ce que je ressens. Voilà, votre couronne, vous remettez votre petite couronne sur votre tête, ou reine ou roi, hein, il n'y a pas de genre dans mes tirages. Donc ici, voilà, on retrouve ses amis, on retrouve la fraternité, on retrouve les projets collectifs, et il y a l'activisme aussi, c'est que on est porté vers une énergie où vraiment on a envie de se tourner vers les autres. Et on a envie aussi de se tourner vers les bonnes personnes. Donc là, on va changer les choses. Il y a la transmutation. Ici, carrière, position sociale, réputation, ambition. Je pense que beaucoup d'ambitions ont changé.
puisque effectivement des questions ont émergé, c'est normal. Mais l'année 2020, on l'avait vu, hein, il y a quelques mois quand même, on avait dit voilà, déconstruction, reconstruction, il va y avoir des fondations solides, il va y avoir des choses qui vont être des révélations, des changements de cap. Ça, c'était l'année 2020 de transition, nouvelle décennie. Donc ici, voilà, vous avez peut-être des questions. Ici, peut-être plus sur le plan professionnel, c'est ce que je ressens. Vraiment, là j'ai l'impression que ça parle plus du plan professionnel. Vous avez fait le bilan, voilà, et vous vous lancez dans la nouvelle aventure, ou bien justement le fait de ne pas avoir travaillé comme vous le souhaitiez, eh bien va vous faire mettre en lumière, bien que vous aimiez vraiment ce travail ou que vous n'aimiez plus ce travail. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée ici de réviser sa carrière, sa position sociale, de transmuter les énergies. Donc, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes bien, eh bien, vous allez être encore mieux. Si vous n'êtes pas bien, vous allez prendre les mesures nécessaires pour faire que cela vous corresponde. Ça, c'est une certitude, je maintiens là-dessus parce que j'ai vraiment la sensation, là, que c'est sur le plan professionnel. Potentiel à développer, réputation, communauté, projet collectif. Voilà, il y a l'idée, là, de se réaligner, de se remettre dans le bon chemin et de se reconnecter. Alors, on a le cœur et on a l'âme, le travail de l'âme. Ici, on a la lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Là, j'ai la notion de se remettre dans sa vraie zone de confort, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est vous ouvrez votre bouquin, vous recommencez le chapitre, voilà, et vous le réécrivez, sans rature, sans faute d'orthographe, c'est ce que vous voulez pour votre vie. Là, vous êtes arrivé à l'aboutissement, à la fin de cycle où tout était gelé. Hein. On a quand même les 3 signes d'hiver qui sont sortis. Donc Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, vous êtes arrivé au bout du bout. Donc là, vous allez suivre votre monde intérieur, votre âme, en votre âme et conscience. Hein. On a le cœur et l'âme. Donc il y a vraiment l'idée là de se retrouver à soi-même, de faire un petit peu, on a l'acceptation, on a la prise de conscience, hein, j'avais parlé de cette carte, donc acceptation, prise de conscience, voilà, j'ai été, je me suis peut-être pas retrouvée dans ce travail-là, mais j'ai appris de moi-même, donc je suis beau malgré mes erreurs, je suis beau, je suis belle, hein, bien sûr, donc il y a ce travail-là qui est effectué. En dos de deck, donc je vous le montrais, hop, The Magie, et le nœud nord. Donc là, on avait le nœud sud, je crois, pour le week-end. Je ne me souviens plus. Mais là, on a une nouvelle direction. On va dans une nouvelle direction. La voie d'évolution, la direction à suivre. Donc peut-être que vous aviez l'impression de tourner en rond, que les choses étaient gelées. Et puis là, paf, ça revient, ça se remet dans la bonne direction. C'est comme s'il y avait une déviation et puis vous retrouvez votre route naturellement parce que là, vous avez appris. On a quand même le livre. On a aussi les bougies, l'éclairage. On a quelqu'un qui apprend, mais de manière, voilà, avec le cœur et avec l'âme. Donc, il y a un travail de l'intuition. En suivant ses émotions, son intuition, on va recoller à sa vraie nature. Hein. Je vous rappelle que la carte, elle est tombée en centrale. Nature, opportunité, potentiel à développer. Donc là, vous prenez conscience de votre potentiel. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Eh bien, sur le plan de l'évolution, avec le tarot de Marseille. Donc, on ramasse tout ça. Hop. Donc là, si c'est pas encore là-dedans, c'est peut-être une invitation à cette réflexion. Quelle est ma nature profonde? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Là, on va voir ce qui sort. Hein. J'ai aucune idée de ce qui va sortir, mais peut-être que ça va parler du professionnel. Donc, comme je l'ai fait dernièrement, je vais tirer juste la ligne. Donc, c'est comme le tirage en croix, mais c'est sur une ligne, tout simplement pour vous permettre une meilleure visibilité. Plus agréable, je pense, pour vous. Alors, allez, on y réveille. Lundi 4, vendredi 8, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies? Quelle est l'évolution pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Donc là, non, on a trop de cartes. Hop. Quelle est l'évolution pour la semaine? Alors, 10 de denier et 4 de denier.
Oui, vous êtes dans l'économie là. Il y a une économie, il y a un besoin d'économie. Alors attendez, je vais juste voilà, reculer un tout petit peu. Allez, ce qui va vous aider... Non, là on a trop de cartes aussi. Ce qui va vous aider pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai, s'il vous plaît. Reine de coupe, cavalier de coupe et as de denier. Et bien là, j'ai envie de vous dire, il y a la chance qui s'en mêle, l'intuition. Il y a des choses qui arrivent là, qui se mettent en place. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on a encore de la place. Ok. Allez, à court terme. À court terme, s'il vous plaît, quels sont les messages à court terme? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Là, on a le 6 d'épée, très bien. Un bon raisonnement à court terme. Alors, oh, en dos de deck, on a quand même le 10 de coupe. Donc, très belle énergie, bonheur, accomplissement, consécration. On a l'aboutissement de quelque chose là. Hein. Avec un bon raisonnement, on arrive à cet aboutissement. On se sent bien, on se sent vraiment bien. Mais là, les énergies sont très belles. Hein. Alors, à long terme, s'il vous plaît, quels sont 5 de denier. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit après. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, en synthèse? Allez, pour la synthèse de cette semaine. Waouh! Alors, attendez, ça a volé dans tous les coins. On a le 4 de coupe qui est sorti. On a le pendu. Le valet de coupe. Alors là, il y a le diable. Ça me fait un peu trop d'énergie. Il y a la passion là qui revient. Il y a la passion entre le valet de coupe et le diable. Bon, alors, on va les remettre, on va voir ce qui ressort. Parce que je sens pas. Là, on a la force hein, qui est en dos de deck. C'est peut-être la patience. Le diable... Allez, on va voir en synthèse. La 4 cartes, ça faisait un peu trop. En synthèse pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8, s'il vous plaît. 7 d'épée, 8 de denier et 7 de coupe. Ok. Alors, on va garder ça en dos de deck. Donc là, c'est en aide. Donc, ce qui vient, hein, c'est l'intuition, la lecture de ses émotions. Il y a de la chance aussi, de l'abondance. Connexion au cœur et puis abondance. Donc, on est en plein dans la ligne Jupiter hein, tout à l'heure. Connexion au cœur et Jupiter. 10 de denier, 4 de denier. Ici, on est dans l'économie. On est dans la prudence. Hein. Il y a une notion de sécurité parce qu'on veut préserver... on veut préserver la maison, on veut préserver la famille. On va interroger ces cartes. Quand même, j'ai besoin d'y voir plus clair. Allez, 10 de denier, 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Je vais mettre ça, hop, ici. Alors là, on a trop d'énergie, trop de cartes. Allez, 10 de denier, 4 de denier, s'il vous plaît, ensemble, qu'est-ce que ça nous signifie? Alors, les cartes sont bien glissantes. Hein. 4 de denier et 10 de denier, s'il vous plaît. Allez, voilà. Roi d'épée et cavalier de denier. Alors, ici, oui, vous êtes dans une maîtrise. On a le roi d'épée. Vous êtes dans une maîtrise parce que ce que vous voulez, c'est ferme, définitif. Avec le roi d'épée, je sens une détermination hein, quand même. Donc, quand vous allez bouger, là, vous êtes pour l'instant peut-être dans la prudence, mais c'est tout simplement pour allez, stabiliser, pour conserver, pour la sécurité de la maison.
Je pense que là, si vous économisez, c'est que vous voulez vraiment, vous êtes en train d'observer ce qui va se passer, hein, parce que ce qui va se passer, c'est pour du long terme. Donc du coup, vous êtes déterminé, structuré. Avec le roi d'épée, voilà, vous avez une motivation, je dirais un mental très fort, hein, c'est-à-dire, voilà, non, je fais attention, je conserve, parce que moi, ce que je veux, c'est l'accomplissement familial, ce que je veux, c'est, voilà. Donc ici, pour l'instant, vous êtes peut-être un peu dans, enfin, c'est pas de la prudence que je ressens, du coup, c'est plutôt, je protège, voilà, je protège mes biens. Parce que ce que je veux, c'est l'aboutissement d'un projet. Donc, quand ça va bouger, voilà, je sais où je vais placer mes billes et ça va bouger vite. Donc, ici, avec le cavalier, pour l'instant, il y a peut-être une énergie statique, mais là, on est dans le mental, hein, avec le roi d'épée. Donc là, vous êtes vraiment tourné vers une stratégie. Il y a une stratégie entre les deux, hein. C'est-à-dire que le roi d'épée, lui, il sait où placer ses pions. Et le cavalier de denier, lui, il regarde et quand il va, c'est Pythagore, lui, hein, enfin, c'est vraiment le calcul stratégique, c'est-à-dire, voilà, 1 plus 1, tac, et j'y vais. Donc ici, il y a de l'action qui va bouger. Pour l'instant, vous êtes peut-être porté sur le mental et la protection de vos biens, parce que quand vous allez bouger, c'est pour le grand tout, hein, c'est pour vraiment la maison, la famille, l'héritage, la transmission, voilà. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. As de denier. Alors, on a le monde, hein, oui, donc oui, la réussite, j'ai envie de vous dire. Pardon. Alors, cavalier, reine de coupe, cavalier de coupe. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez sonder vos émotions. Il y a de l'intuition qui va se mettre en marche, mais vous êtes vraiment en train de sonder vos intuitions avec la reine de coupe. C'est-à-dire, je sais regarder ce que je possède, je sais regarder ce que j'ai vécu, je sais regarder comment je réagis émotionnellement, et du coup, je peux aussi me mettre en action. Là, on a des signes d'eau, mais c'est plus dans l'émotionnel. Ici, ce que vous voulez, c'est vraiment, voilà, je dépose le mental. Vous avez certes cette énergie de calcul, de stratégie, mais c'est pour votre bien-être. Et donc là, vous allez écouter vos émotions, parce que ce que vous voulez, c'est la récolte. Ce que vous voulez, c'est que le fruit, c'est un peu le jackpot qui tombe, hein, là, avec l'as de denier. Donc ici, vous avez plus qu'à tendre la main, en fait. Et finalement, quand vous écoutez les signes, ça peut être en rêve, ça peut être vos émotions, ça peut être quelqu'un qui se met en action, vous allez savoir quoi faire. Vous allez ici récolter, on a aussi une notion de chance, hein. Donc en écoutant ces émotions, son intuition, vous avez la chance, l'abondance, jackpot, voilà, c'est un peu le message tout à l'heure, hein, donc vous revenez un petit peu en arrière où j'avais parlé de Jupiter et de la connexion au cœur, donc c'est vraiment ce sentiment de joie de vivre et du coup de libérer aussi certaines émotions, parce que quand même en synthèse, donc je vous montre, hein, et là on avait le 7 de coupe, ici c'est ne plus... je vous le dis parce que voilà, il y avait le 10 d'épée, on se sentait coincé, bloqué, on n'arrivait même plus à déterminer si c'était de l'émotion, de l'imagination, du fantasme ou bien l'intuition qui parlait. Donc peut-être un blocage énergétique à ce niveau-là. Et puis ici, là en synthèse quand même, ce que vous voulez quitter, mais on va réinterroger ce 7 d'épée, hein, parce que le 7 d'épée parle d'hypocrisie, parle d'énergie basse. Donc ici, c'est vraiment, voilà, je veux quelque chose qui roule, je fais quelque chose avec dévotion, avec dextérité. Donc voilà, j'ai envie que ce soit simple. Le 8 de denier, c'est un peu la banalité. Mais on va revenir dessus parce que je sens qu'il y a un truc ici. 5 de denier, 6 d'épée. Là, il y a une peur de l'abandon, hein. Il y a une peur de perdre. C'est pour ça aussi que vous êtes dans la protection et vous êtes en train de sonder votre cœur parce que ce que vous voulez, c'est avancer stratégiquement, pardon. Et du coup... moi, j'ai quand même cette notion de peur de perdre là. Donc, vous devez réfléchir autrement. On vous invite à réfléchir autrement. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Puisqu'à court terme, on a une réflexion, on a un raisonnement. C'est-à-dire, on quitte un système, on va dire, mental, une manière de réfléchir qui ne nous convient plus. Le 6, c'est vraiment cette transition. Voilà, je suis sur le départ, je quitte la berge. Et bien là, on a le 7 d'épée. Donc c'est peut-être, voilà, s'occuper un peu trop des autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent.
et du coup des gens un peu... Tout à l'heure, on avait le diable, hein, je le garde en tête, celui-là, parce que ça peut parler de personnes négatives, ça peut parler d'attachement négatif, ça peut aussi parler de peur de l'abandon, peur de perdre. Là, il y a quand même le domaine financier qui ressort, donc c'est peut-être aussi ça. Voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie pro future? On va les interroger. Alors, pour le 6 d'épée, s'il vous plaît, et le 5 de denier. C'est peut-être justement, voilà, je dois sonder mon cœur parce que là, je suis trop régie par les peurs. Je n'arrive plus à m'écouter, je n'arrive plus à me faire confiance. Et du coup, je dois faire un choix, mais mon intuition est un petit peu clignotante là, donc j'ai du mal à voir. Du coup, je me sens complètement perdue, complètement... on va dire clouée sur place, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à avoir de bons raisonnements. Là, on a le 10 de bâton qui parle de galère, hein, donc fin de galère aussi, fin d'un désespoir au niveau du mental. Et du coup, ici, voilà, on va, de toute façon, ça c'est le contexte. Ici, c'est ce qui va se produire. Gardez ça en tête. Là, c'est ce que vous voulez quitter, justement. Donc, c'est le 5 de denier qui m'intrigue parce que le 6 d'épée, c'est très clair. Oui, vous voulez la limpidité, vous voulez être dans la clarté d'esprit. Vous ne voulez pas vous laisser piéger par vos émotions, par du négatif, que ce soit en émotion ou en pensée. Hein. Alors, si vous avez envie de bosser là-dessus, bien sûr, vous avez le travail de Stéphanie Abellan, l'énergéticienne, pardon, qui fait des méditations, des petites lectures méditatives pour que justement votre subconscient ensuite travaille. Et là, avec le cavalier de coupe, on est aussi dans le subconscient qui se met en marche. Donc là, c'est je veux attirer le positif. Alors d'ailleurs, je vous le dis, c'est marrant parce que je l'ai dit en guidance et juste après, j'ai une collègue que dont j'admire beaucoup le travail qui s'appelle Force Enchanteresse sur Instagram, donc Karen de son vrai prénom, qui a posté justement un article, elle a écrit un article que je trouve fabuleusement bien écrit sur le cognitif et le cerveau qui n'imprime pas la négation. Et moi, j'en parle tout le temps. Donc là, je vous invite à lire l'article, hein, si vous avez Instagram, donc Force Enchanteresse. Et du coup, elle parlait du... Voilà, ne fais pas ça. Un enfant n'imprime pas la négation. Donc quand vous dites ne fais pas ça, c'est négatif, c'est une négation. L'enfant regarde. Ne pense pas à l'éléphant rose, on y pense. Ne regarde pas la poule, vous la regardez. Si vous dites regarde en bas, on regarde en bas. Ne regarde pas en haut, on regarde en haut. Parce que le cerveau n'imprime pas. Donc ici, plus vous allez penser positif. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus de négativité dans ma vie », le cerveau entend « négativité dans ma vie ». D'accord? Si vous dites « je veux que du positif dans ma vie », c'est la même chose. Sauf que le cerveau entend positif dans ma vie. Voilà, donc c'est un truc tout bête que je vous donne. Mais là, j'ai vraiment l'impression que en disant je ne veux plus manquer, je ne veux plus manquer, vous allez avoir le manque. Par contre, je veux tout, je veux tout. Voilà, c'est limite mathématique. C'est peut-être ça, le cavalier de denier du coup. Et le roi d'épée, c'est je pense clair, je tranche, je sais comment penser en fait. Je suis dans la maîtrise de mes pensées. Bah là, tiens, on a l'as d'épée qui parle justement de ça. Une vision claire, une vision nette, une vision tranchée. Donc je vous le dis, voilà, on va voir ce qui tombe. Donc, je ne veux plus manquer de rien. Non, on change et on dit je veux avoir tout. Comme l'enfant, la lettre au Père Noël. Pensez à ça. Et finalement, c'est une continuité dans le tirage du week-end. Hein. C'est normal, les énergies, elles sont continuelles, il n'y a pas de temporalité. Roi de coupe, ici, on est dans la maîtrise de ses émotions. Roi de coupe, 3 de denier, de la créativité. On prend conscience de son potentiel. Donc ici, en se disant, bah, j'ai du potentiel, je vais fabriquer moi-même ma réussite. Moi, j'ai vraiment cette sensation que, en réfléchissant comme ça, vous allez créer votre propre chance. Donc là, avec le roi de coupe, de la bienveillance envers vous-même, maîtrise de vos émotions, maturité émotionnelle et du coup, bon raisonnement. Et vous n'êtes plus dans la peur de l'abandon. Vous êtes vraiment dans une créativité et dans une réussite. Voilà, vous maîtrisez vos émotions, vous avez compris certaines choses. Ici, alors avec la synthèse, qu'est-ce qu'on a? Ce set d'épée, il faut que je l'interroge.
Cela, ça parle soit des autres, soit d'une énergie. Donc, on va tenter d'en savoir plus. On va voir de toute façon ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais là, j'ai quand même la sensation que c'est justement peut-être une prise de conscience que vous ne pouvez plus raisonner comme ça. Le 7 d'épée, c'est je ne peux plus écouter les autres qui sont dans ces énergies-là, ou je dois quitter ces énergies-là moi-même. Ici, ouais, il y a des énergies. Alors, on a le 5 de coupe, reine de coupe. Encore la reine de coupe. Hein. Donc là, on est, il y a un regret, il y a vraiment la peur de perdre là, avec entre le 5 de denier et le 5 de coupe. Là, c'est la tristesse, le chagrin parce qu'on a perdu quelque chose. On n'arrive pas à se tourner vers le futur. Donc on doit, on va dire, se remettre dans la possession de ses émotions, hein, c'est-à-dire, voilà, au lieu de refuser les opportunités parce que j'ai le dos tourné vers le passé, je dois sonder mes émotions et regarder un petit peu vers le futur. Ici, c'est peut-être, il y a un regret là, il y a un regret parce qu'il s'est passé quelque chose. 5 d'épée. Il y a eu un conflit. Il y a eu des conflits, l'arbre de vie, ok. Il y a eu des conflits, 5 d'épée, ça parle de conflits, de victoire amère, en écrasant l'autre par la pensée. Ça peut être, bon, ça peut être d'autres personnes hein, par rapport à vous. Et peut-être que la personne regrette. Ou bien ici, ça va être vous qui êtes dans le regret. Que ça se soit passé comme ça. Peut-être que vous êtes encore, voilà, bon, moi j'ai des choses à faire là, stratégiquement, parce que j'ai envie de protéger ma petite maison là. Je dois sonder mes émotions parce que, bah justement, hein, on a le 4 d'eau qui en parle. Tout à l'heure, je disais, l'erreur, une occasion d'apprendre. Aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Donc, ne restez pas dans le regret, peut-être, parce que, comme je dis, hein, avec des scies, on peut mettre des éléphants dans une boîte d'allumettes. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette expression qui veut tout dire. Voilà, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas regretter. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous en tirez les leçons, vous élevez un petit peu vos vibrations en vous disant, bon, bah j'ai appris, maintenant je vais être quelqu'un de tout nouveau. Voilà. Et là, 5 d'épée, moi j'ai l'impression c'est comme si, avec le 8 de denier, vous étiez coincé dans une boucle où il se passe toujours la même chose. Il n'y a pas de nouveauté, c'est la banalité, c'est toujours faire de la même manière. Et du coup, c'est comme si vous étiez coincé dans une boucle. Avec le 5 d'épée, ça parle de conflit. Hein. Il y a un regret parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des mots plus hauts que les autres, parce que il y a soit vous, soit l'autre. Enfin, moi, ou les autres. Hein, voilà, peut-être que... En tout cas, ici, c'est une énergie, on veut avoir le dernier mot. Donc, ça provoque des disputes et l'autre se barre parce qu'il en a marre, ou l'autre, ou vous. Hein. Mais voilà, il y a quand même une notion de regret. Donc, si c'est pas vous, c'est l'autre ou votre rapport aux autres. Ou les énergies, mais non, là, je sens que c'est vraiment lié à quelqu'un. Alors, on va interroger ce 8 de denier pour terminer. 4 d'épée. Ici, on vous dit, faites taire le mental. Bon, c'est bien gentil, mais comment on fait taire le mental? Et bien voilà, on l'a encore, hein. Reine de coupe, cavalier de coupe. Ici, avec le cavalier de coupe, c'est le subconscient. Donc là, en faisant taire le mental, vous allez avoir vos messages, vos réponses, votre intuition qui se met en marche, qui vous dicte les choses. C'est comme des paliers qu'on vous fait passer. Ici, avec le cavalier de coupe, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut aussi arriver dans votre vie. Hein. Il y a l'amour qui peut arriver dans votre vie. Donc ici, à partir du moment où vous lâchez le passé, ok, c'est comme ça, j'en tire les conséquences, enfin, j'en tire la leçon et je ne veux plus attirer ça dans ma vie, et bien là, vous faites taire le mental. On a vraiment oui, la télé qui s'éteint, la bourrasque mentale qui s'éteint, enfin, qui se calme, qui s'apaise. On peut parler de méditation ici, hein. Méditation avec cavalier de coupe. Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez vous reconnecter à vous-même en pratiquant la méditation. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, là, ça va vous peut-être faire sortir de cette boucle où vous aviez l'impression qu'il se passait rien, que vous ne compreniez rien, que voilà. Et là, vous aurez des réponses claires, nettes, précises. Allez, on y va. Et puis vous ne serez plus hein, dans l'illusion, je répète, ce 7 de coupe. Hein. Ici, vous ne serez plus dans est-ce que j'imagine? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que mon intuition, voilà, je sais plus quoi penser. Donc j'ai l'impression que mon troisième œil, il est en train de clignoter, voire même il est un peu collé. Ici, avec la méditation,
vous allez entendre votre subconscient. Ou alors des rêves, hein, si vous n'avez pas envie de faire de la méditation parce que ça vous saoule, hein, ce que je peux comprendre. Ou voilà, vous avez toujours le mental. Alors si vous avez de la méditation et qu'il y a le mental qui passe comme ça, laissez passer les pensées, c'est comme un courant d'air, ça va, ça vient. Voilà, ne vous bousculez pas parce que vous êtes encore un peu trop dans le mental. Hein. Voilà, il y a des signes qui sont un peu plus là-dedans, qui ont un petit peu peut-être plus de mal à méditer ou c'est pas trop leur tasse de thé. Voilà, trouvez, trouvez les bons moyens. En tout cas ici, je trouve qu'il y a quand même la leçon. Maintenant, on se protège parce que ce qu'on veut, c'est vraiment faire perdurer quelque chose. Hein, avec tout ce denier qui est tombé, on est dans le pouvoir, dans la sécurité. On veut, en fait, concrétiser, stabiliser. On veut, c'est une nécessité. Hein, on ressent que là, il n'y a plus de temps à perdre. Du coup, ce qu'on veut, c'est vraiment le long terme, quelque chose de durable, de solide. Et là, on est dans la maison du Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, on est dans la stabilité. Il y a vraiment ce mot-là qui ressort. Allez, dans le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, pareil, on va un peu réveiller les cartes. Je ne veux pas trop les bousculer parce que après, voilà. Alors, pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8, qu'est-ce qu'on a comme énergie? S'il vous plaît, dans le sentimental, quels sont les messages? Ici, on a lâcher prise, rupture, dispute. Et on a le cœur. Ici, il y a eu peut-être voilà, une séparation, un divorce, une rupture. Enfin, séparation, rupture, c'est pareil. Mais quelque chose qui s'est cassé. Et on vous dit de lâcher prise, d'alléger votre cœur. Il y a la chance qui revient. D'alléger votre cœur par rapport peut-être à un... on avait le 4 de denier qui parle de défense, de protection. Peut-être que vous étiez un peu trop sur la défensive. Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui s'est produit. Ça peut être juste des disputes et vous êtes encore ensemble. Hein. Et on vous dit en lâchant prise, vous allez retrouver une légèreté de cœur et vous allez attirer justement l'amour. Que ce soit un amour existant, un amour qui revient ou un amour que vous n'avez pas encore. Hein, voilà. Alors... lâcher prise, très bien. L'automne. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Allez, là, on en a... Bon, on en a trop. Désert. Encore les cœurs. C'est une période où il ne se passe rien, où on vous dit qu'il ne se passera rien, que pour l'instant c'est stérile, parce que vous devez vraiment lâcher prise. Vous devez vraiment alléger votre cœur d'un fardeau. Voilà, on vous l'a dit hein, avec cette énergie-là, de vous reconnecter à votre cœur, à votre joie enfantine, que vous avez fait peut-être où il y a eu une erreur qui s'est passée. Moi, je sens un incident de parcours ici. Voilà, des disputes qui n'avaient peut-être pas lieu d'être ou qui étaient répétitives. Du coup, vous aviez l'impression d'être coincé dans une boucle. Et donc là, on vous dit lâcher prise, pratiquer le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, bien sûr, c'est difficile à pratiquer. Pour vous donner une idée, alors je parlais de cheveux, mais j'ai trouvé un exemple qui était encore plus... je l'ai trouvé bien, vous me direz en commentaire. Voilà, quand vous descendez une poubelle, vous vous délestez d'un poids, vous jetez la poubelle. D'ailleurs, merci aux personnes qui travaillent là-dedans, hein, qui risquent aussi, même tous les jours, hein, il y a de l'hygiène, il y a des mesures de sécurité. Donc, merci à eux. Donc, quand vous déposez la poubelle aux ordures, dans le local poubelle, voilà, c'est tout ce qui ne devait plus exister, qui va donc vous débarrasser, voilà, et puis ça s'appelle les ordures, et puis ensuite vous vous occupez plus de là où par qui elles sont ramassées, même si vous remerciez cette personne, voilà, vous remerciez cette personne de récupérer ça, comme vous jetez un truc à l'univers, hein, voilà, et puis le parcours de la poubelle, vous vous en préoccupez plus, cette poubelle elle arrive quelque part, le plastique est recyclé quelque part, si ça se trouve ce plastique, vous allez le retrouver un jour, mais de manière totalement inattendue. Peut-être enfin, je vous montre, hein. Voilà, avec ce stylo. Peut-être que c'était, je sais pas moi, un thermos qui a été recyclé en stylo. Je dis n'importe quoi, mais pour vous montrer que les choses vont vous revenir à partir du moment où vous lâchez prise. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous vous déposez. Voilà, ça, j'en ai plus besoin.
C'est exactement ça. J'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de ce système de disputes, de conflits, de ruptures, voilà. Donc pour l'instant, c'est aride. On va voir ce que ça nous dit après. Ouais, je suis un peu transformation. Vous êtes où la personne est en pleine transformation. C'est une période qui permet la transformation. C'est un passage obligé, de toute façon. Et le confinement, ça a amené des transformations. Donc là, c'est pas de la voyance, c'est juste un peu de la logique. On prend des décisions, on fait des choix, voilà. Ici, il y a un retour à l'équilibre après une période de conflit où on se sentait peut-être sur la défensive. Ici, on vous dit de garder espoir, il y a la sérénité après un doute. Cadeau, mort, ok. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vais bien mélanger. Allez, on va bien mélanger quand même les cartes. Je veux les messages pour le lundi 4 au vendredi 8 pour le sentimental, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais tirer une ligne par oracle. Allez, quelle est la suite, s'il vous plaît? Alors là, on a une carte qui s'est retournée. On a peut-être une femme âgée blonde. Bon, elle s'est remise dans le paquet, mais quand même, je trouve ça curieux. La manière... Bon, voilà, ok, ça saute. Hein. Ici, alors, on a l'évolution. Une évolution dans un ancrage, hein, c'est-à-dire on va bâtir quelque chose qui tend à évoluer. C'est la maison, c'est entre le 10 de denier. Là, on veut évoluer. Peut-être on pense à des déménagements. Mais ici, j'ai l'impression qu'on veut quelque chose, on veut évoluer vers quelque chose de plus grand. Donc, on passe de 3 à... là, on en a 6. Et puis là, on en a je sais pas combien, j'ai la flemme de compter. Mais ici, on vous dit vraiment de vous libérer peut-être d'une tendance à vous protéger parce que c'est pas forcément de l'agressivité. Ici, ça peut être juste, voilà, je dégaine mon poignard dès qu'il y a quelqu'un qui m'approche trop parce qu'au final, c'est aussi une arme de défense. C'est pas qu'une arme d'attaque, même si vous pouvez être un peu piquant ou incisif. Ici, on vous dit de toute façon, calmez ça. Et vous allez vous en débarrasser hein, de toute façon parce que là, entre les disputes qui peuvent être provoquées par cette tendance, le lâcher prise, on jette la poubelle, voilà, on descend les ordures. Ici, il ne se passe rien, mais on va voir pourquoi. C'est tout simplement parce que les choses sont en train de se métamorphoser, elles sont en train d'évoluer, mais peut-être que vous ne le voyez pas aussi. Donc, on vous dit, hein, tout à l'heure, il y avait la bougie. On vous dit de garder espoir. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, s'il vous plaît? Ici, on a un regain d'énergie, des messages et l'harmonie. Ok, allez, on va aller interroger carte par carte. Est-ce que vous voyez tout à peu près? Pratiquement. Hop. Voilà, comme ça, vous avez tout le tableau. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'a-t-on comme énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Ici, on a le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient à partir du moment où vous allez lâcher prise. On a un regain d'énergie, un truc qui se répare. C'est le karma, en fait. Lâcher prise, rétribution. Après une période où c'était vraiment... il se passait rien. Mais dès que vous décidez de lâcher, paf, voilà, le femme... Bon, là, c'est... Femme, ça peut être l'intuition, les émotions, la sensibilité. La femme, c'est la rose un petit peu. L'homme, c'est l'action, le bâton, la force brute. Donc ici, on vous dit bien, hein, reconnectez-vous à votre intuition. Alors, là, ça, elle est tombée, je l'ai vu. Ouverture, ok. Métamorphose, ouverture, boomerang. Quitter la fatalité, là, quitter cette tendance où la personne va quitter cette tendance à être fataliste. J'ai l'impression qu'elle est en train de se métamorphoser. Quitter la jalousie, fatalité, hein, quand même. Hop. Allez, loi. Ben voilà, je parlais de loi. Quelque chose qui se
se rétablit. On a encore la jalousie en dos de deck. Amour, fatalité, tranquillité, évolution, accusation, retour, fécondité. La loi, alors ici, ça peut être une signature par rapport à un bâtiment. C'est peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Moi, j'ai plus la sensation là qu'on parlera de loi karmique. Vraiment, dans le sens, voilà, action, réaction de l'univers, c'est-à-dire je lâche la négativité, je lâche machin, et paf, ça se métamorphose. C'était un peu, on était coincé dans cette chrysalide, on était encore ou la personne, hein, vous transposez, mais ici, il y a vraiment une métamorphose, c'est la libération, le 13, c'est l'arcane sans nom, hein, dans le tarot de Marseille. Donc ici, on quitte la jalousie, on devient de toute façon plus épanoui, parce qu'à partir du moment où on nettoie ça, forcément, on n'est plus dans ces mêmes énergies, et on ne sent plus du tout la même chose. Ou l'autre ne sent plus du tout le même parfum chez vous. Ici, regain d'énergie, où la petite fille, ça peut représenter l'émotivité, excès de sensibilité. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message? Avec la triade qui est souvent sans appel, hein, quand elle a un truc à dire, elle le dit. Alors, ici, on a quoi? Homme, l'action. Quelqu'un qui va passer à l'action. Sacrifice. Donc, c'était une période déserte parce qu'il y avait besoin de sacrifier certaines choses, certains systèmes émotionnels, certaines mentalités, certaines, on va dire, certains réflexes. Donc ici, voilà. C'est un temps nécessaire pour faire les choses bien, pour comprendre les choses aussi. Alors, allez, on se mélange, s'il vous plaît, mesdames. Hop. Allez, sur l'ouverture, on a quoi? Protection. Donc là, on vous dit foncez, hein. Vous avez une ouverture, allez-y, hein, parce que là, il y a une belle métamorphose à la clé, une belle évolution. Des messages aussi, un regain d'énergie. Encore la période du désert. Donc là, ça bouge, hein, ça bouge. La porte, elle s'ouvre. Allez, sur la loi, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message sur la loi? Allez, un message, s'il vous plaît. Non, là, ça fait un peu trop quand même. Hop. Alors, il y en a une, la paix et le temps. Les choses vont revenir dans l'ordre. On vous dit de laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. Hein. Pour l'instant, peut-être que ça travaille encore un petit peu. Peut-être que vous avez encore besoin de travailler énergétiquement pour que ça se mette en place. Mais on vous parle de protection quand même. À la coupe, on a quoi? Le choix, le voyage. Moi, je pense vraiment que vous allez retrouver votre guidance interne, votre boussole interne. C'est-à-dire, vous allez faire un choix aussi. Derrière, on a quoi? La fusion. Et derrière le choix, on a le message, la richesse. Donc, je pense que il va y avoir des choses qui vont être réglées. Peut-être karmiquement aussi. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que, avant d'atteindre le fond de l'assiette, il faut quand même creuser dans les lasagnes. Donc, du coup, vous enlevez les sous-couches. Là, vous travaillez. Ou l'autre personne est dans ce système-là. Et du coup, voilà, ça bosse, hein, ça travaille en sous-couche. Mais ici, c'est vraiment pour du long terme avec la fusion. On a quoi derrière? Voilà, on va se libérer. On était dans l'isolement parce qu'on était peut-être dans les illusions. Là, il y a un redémarrage. Il y a une personne stable, fiable, peut-être, voilà, sagesse. Et de l'autre côté, on a un choix, message, richesse, équité, énergie, racine, bénédiction, retour, prière, non, mort de quelque chose, mutation. Voilà, et donc il y a quand même de très, très belles énergies. Allez, je vous laisse faire la petite capture d'écran de ce tableau. Voilà, comme ça, au moins, vous avez tous les messages. Et on va aller voir... ouais, j'allais dire, il est quelle heure? On va aller passer à l'oracle chakra du cœur, là, pour voir un petit peu comment le cœur comment ça se passe à l'intérieur. Allez, on y va, on ramasse. Je vais pas faire le normand et l'oracle lumière, hein. Une fois n'est pas coutume, mais vous regardez vos signes, puisqu'on est en plein dedans. Allez, on ramasse tout ça. C'était dense, hein, il y avait des messages, donc j'ai pris le temps. Alors, chakra du cœur, pour les personnes qui regarderont la vidéo du lundi 4 mai au vendredi 8 mai.
Alors, hop, enfant, rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Fusion des sentiments. Ça peut parler de projet, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas prêt. Poids de la famille. Alors ici, oui, c'est ce que je disais. Je pense que vous avez un projet et du coup, ça peut être des discussions par rapport à ce projet, mais on vous dit de vous laisser le temps parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler au niveau du poids de la famille. En tout cas, ici, je parlais de karma, de loi. C'est un petit peu nettoyer les liens pour apaiser justement la situation. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau les anges de l'amour, pardon, j'ai du mal à imprimer le nom. Les anges de l'amour de Doreen Virtue. Voilà, donc communication avec les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous communiquer pour cette semaine, s'il vous plaît. Laissez-vous le temps, hein, quand bien même il y a des discussions. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ça peut être aussi, voilà, les choses se débloquent et vous appréciez le temps passé ensemble. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, quand même d'autres messages. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Donc ici, je pense que vous allez discuter, vous allez parler de vos projets. On a enfant lune de miel, hein, donc ça peut parler du futur. Ici, en contexte, la couple, il y a eu quand même une séparation. Il y a eu un temps loin de la personne, codépendance. Les dépendances, pardon, affectent votre vie amoureuse. Et ça, c'est dans le contexte. Peut-être qu'il y avait quelque chose à nettoyer parce que c'était trop intense. Il y avait trop de disputes, il y avait trop de conflits. Voilà. Et puis, du coup, il s'est passé ça, confinement, tout ça. On se pose des questions. Et puis, ça nous amène à faire un nettoyage. C'est un peu ce que beaucoup ont vécu. En tout cas, vous me direz comment vous l'avez vécu. Puisque j'espère qu'on est bientôt à la fin de ce barricadement. Même si ça n'empêchera pas de faire toujours la passion, les gestes barrières. Relation karmique, c'est certainement lui ou elle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de danser la joie, voilà, comme disait Edouard Baird dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous connaissiez déjà. Donc là, il y avait un lien à nettoyer, hein, forcément. Ce qui n'arrive n'est pas pour rien. Donc ici, on va garder ces deux messages. Je vous laisse faire une petite imprime écran. Voilà, comme ça, vous pouvez y revenir dessus dans la semaine sans vous recoltiner toute la vidéo. Et on va aller voir les messages de vos guides. Allez, c'est parti. Très belles énergies quand même. Je pense que ça, vous devez garder espoir, vous devez rester positif. C'est le message. Voilà, en restant positif, vous allez attirer des énergies positives. Même si vous n'êtes pas prêt, c'est qu'il y a tout simplement encore un petit nettoyage. Vous avez peut-être oublié un petit détritus quelque part, voilà. En nettoyant, vous modifiez. Allez, on y va. Message des anges de Doreen Virtue, s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 4 mai au vendredi 8. Donc ici, hein, je vous dis... le cerveau n'imprime pas la négation. Donc c'est juste une modification. Des fois, c'est juste un grain de sable. Hein. Mais dire je ne veux plus être dans les conflits et je veux l'harmonie, c'est la même chose. Mais le cerveau va entendre je veux conflit. Voilà. C'est un peu la synthèse de la vidéo finalement. Allez, un message s'il vous plaît pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Semaine de mai. Allez, 2 messages, 4 d'air, 2 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair, pardon. Et le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc là, pour y voir clair, tout simplement, vous hésitez peut-être entre voilà, est-ce que je laisse, est-ce que je continue. Voilà, on vous dit, méditez, vous aurez vos messages avec toutes les coupes qui sont sorties. Voilà, et puis là, on a encore le roi d'air. Donc, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives.
Ok, avec l'oracle des anges, un petit message, s'il vous plaît. Il y en a combien? Ah ok, un seul. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Allez, j'ai envie de prendre les portes de l'intuition. J'ai pas envie d'en prendre 100 000. Je vais juste prendre les portes de l'intuition. Pour finir, je pense que le message est clair de toute façon. Allez, les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Transmutation encore. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, les petits messages pour les petits messages des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Résultat positif en dos de deck, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez, pour cultiver la joie de vivre, mais c'est pour attirer le meilleur. Hein. Donc pour cultiver la joie de vivre, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me débarrasse des pensées tristes, ce ne sont que des pensées. Voilà, ça résume tout le tirage. Mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. Nous pouvons ainsi changer au moins le cours des choses qui dépendent de nous. De toute façon, les pensées noires n'apportent rien. Alors, je hausse les épaules face au petit tracas. Ce faisant, on dégage le poids qui encombrait notre nuque. Et on sort les poubelles. On les laisse tomber. Ils existent, soit. Surmontons ce qui dépend de nous. Et faisons confiance à la vie pour arranger le reste. Donc là, oui, vraiment, je vais l'intituler comme ça, votre vidéo, hein, je suis désolée, mais sortir les poubelles, c'est votre message. Sortez les poubelles de la tête, là. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Alors, attendez, parce que là, moi, j'aime bien quand même un peu mélanger les cartes. Allez, un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Quel est le message ? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc au lieu d'hausser les épaules et de dire oui, bon bah j'aimerais bien que ça arrive, mais voilà, bon, au vu de la chance que j'ai eue avant, ah bah l'univers il va vous dire mais je fais quoi là, je lui envoie pas l'air d'être sûr, je comprends pas et tout. Voilà, vous voulez fermement, comme l'enfant dont j'ai parlé au début, je veux. Et puis, vous verrez bien comment vous le récolterez, mais en tout cas, vous récolterez. Alors là, on a trop de cartes. Pour les couples, s'il vous plaît, non, encore trop de cartes. Pour les couples, on se calme, s'il vous plaît. Allez, quel est le message pour les couples? Allez, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, je la prends, sinon on va jamais y arriver. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on rejoint l'énergie générale du 4 de coupe hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, voilà, je vous remontre un petit peu, hop. Voilà, donc l'énergie générale, finalement la boucle est bouclée, j'ai l'impression. Ça a été une guidance très dense, mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses à comprendre, des choses qui reviennent pour qu'on les comprenne. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à coupler cette vidéo avec la vidéo de la pleine lune que je vais sortir dans quelques jours. Donc la pleine lune en scorpion qui aura lieu le 7 mai. Donc vous pouvez faire vos vœux, on va dire 24 heures avant, 24 heures après. Moi j'aime bien les faire 24 heures après, mais chacun voit comme il le veut, comme il le sent. Faites confiance en votre intuition. On pose beaucoup de questions là-dessus. Faites confiance en votre intuition, c'est-à-dire si vous sentez que c'est comme ça, si vous avez envie de brûler de la sauge et d'écrire des petits papiers ou de jeter des trucs à la poubelle, bah faites-le. C'est votre intuition vous guide parce qu'elle est guidée par votre âme et par votre subconscient. Et votre subconscient discute tous les jours avec vos guides pour savoir comment ça se passe et quels signes ils vont vous envoyer pour que ça imprime. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Comme d'habitude, en
fin de vidéo, j'envoie une grosse boule d'énergie et je vous invite à me rejoindre, à faire la même chose pour envoyer un égrégore de bonnes énergies, de bonnes ondes pour toutes les personnes qui affrontent le mal invisible. Hein. N'oubliez pas, ne relâchez pas. À partir du 11 mai, certes, on va mieux respirer, mais voilà, lavez-vous les mains, gardez ces automatismes, évitez les contacts trop fréquents. Voilà, si vous avez la chance, l'opportunité. J'avais posté ça sur Facebook, une petite entreprise qui fabrique des masques. Voilà, une entreprise française, je crois qu'elle est à Tarbes. Donc voilà, mais il y a l'effort collectif qui se met en place. Donc voilà, on va les soutenir comme on peut et surtout de la meilleure manière. Et on garde des énergies positives. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!